Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au début j'avais tourné une vidéo parce que j'ai reçu un courrier, j'ai fait quelques petits rangements, donc je voulais vous mettre la vidéo là. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait la fête des mamies samedi, dimanche, et j'avais des idées pour faire des petites cartes. Donc du coup, il y a peut-être des choses que je vais utiliser là, que vous découvrirez dans la vidéo de samedi. Bon, voilà, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous perturber beaucoup. Mais voilà, je voulais juste vous l'expliquer un petit peu. Donc du coup, aujourd'hui, nous allons faire 3 types de cartes pour les grands-mères. Voilà, parce que c'est la fête des mamies. Dimanche, le dimanche 4 mars. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et on les réalisera ensuite ensemble. Donc déjà j'ai fait celle-ci. Voilà, avec un petit tablier, un petit fond en aquarelle pour les mamies qui cuisinent. Voilà, nous allons faire celle-ci. Ensuite, alors celle-ci je la trouve un petit peu triste. J'ai essayé de rajouter un petit peu de blanc. Je vous explique un petit peu après. Donc voilà, j'ai fait celle-ci. En fait, je voulais utiliser des fleurs séchées. Et à la base, je voulais mettre un seau ici. Et en fait, mes fleurs séchées étaient trop épaisses, donc j'ai jamais pu mettre le seau. Donc j'ai essayé de faire un petit peu autrement. Et dans le fond, ce que vous voyez très brillant, c'est le nouveau Sparkle, voilà, que j'ai essayé, que j'avais acheté à Creativa. Donc ça, nous allons la faire ensemble également. Et la troisième, celle-ci. Voilà. Et là, j'ai utilisé pareil, la mousse que j'ai achetée à Creativa, la nouveau Embellishment, donc la mousse, avec un pochoir en dessous. Je vais le mettre dessus. Voilà, pour faire les petites étoiles qui sont juste là. Donc nous allons faire les 3 cartes là. Pour faire ces cartes, j'ai utilisé un seul bloc. Voilà, le dernier que j'ai acheté chez Action. Voilà, nous allons utiliser celui-ci. Donc j'ai déjà fait pas mal de découpes pour qu'on gagne du temps ensemble. Et nous allons démarrer. Donc voilà, je vais déjà commencer par les choses qui sont les plus longues à faire et à sécher surtout. Surtout ce qui est long à sécher. Donc en premier, nous allons choisir nos 3 fonds. Donc un fond comme ceci. Donc là, moi, c'est des cartes que j'avais toutes faites. Voilà, c'est du papier, je dirais que c'est du 180 grammes à mon avis. Donc ça va être pour faire celle en aquarelle. Donc c'est du 15,5 sur 15,5. Oui, non. Non, parce que 16 sur 16, elles font. Voilà, pour celle-ci. Ensuite, j'avais fait plusieurs fonds. Et j'avais déjà fait le sparkle dessus. Voilà, j'avais déjà fait ça dessus. Donc, ce sont les deux là. Sauf que moi, je voulais essayer... Donc, je vais en refaire un en fait. Celui-ci, nous ferons avec ça. Et... Bon, au pire, je prends l'autre côté. Bon, ça se verra pas assez. Je vais nous découper celle-ci. Elle sera plus petite, mais c'est pas grave. Et on se fera les petites étoiles dessus. Je coupe celle-ci. Donc ça, on va se laisser de côté. Donc là, moi, je vais commencer par le petit pochoir avec les étoiles et la mousse nouveau. Voilà, donc pour pas que ça bouge, je vais mettre un petit peu de masking tape. Et ensuite, moi j'ai une petite spatule comme ça, donc je crois que j'avais eu ça dans une... c'était chez Lidl, dans une petite pochette avec de la peinture. Et lorsque je l'ai acheté, Catherine m'a mis en commentaire qu'il fallait faire très attention parce que ça séchait très vite. Elle a retrouvé la sienne toute dure et inutilisable. Et c'est vrai qu'on la paye un certain prix. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai déjà gardé la petite l'opercule.
Et j'ai recouvert de film étirable. Voilà, que je laisserai toujours dessus. Donc la mousse nouveau, elle est assez épaisse. Donc vous voyez, je prends avec le petit couteau comme ceci. Et on y va. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas faire le tout. Juste faire comme pour un petit chemin d'étoile. Le fait d'avoir rangé tous mes pochoirs, je les réutilise plein en ce moment et j'adore ça. Parce qu'au début, je faisais à la peinture au pinceau un petit peu mousse comme ça. Puis ça me plaisait pas trop. Et là, je trouve ça hyper plaisant à faire. Donc voilà, je rince bien mon petit couteau. Et vraiment à la spatule, comme ça, c'est super, super agréable à faire. Voilà. Donc je remets bien mon petit film contre. Ça également. Je referme. Et du coup, la carte là, c'est celle que nous ferons en dernier. On va la laisser sécher. Oh, c'est génial. Regardez cette petite envolée d'étoiles. Ça fait un relief. Moi, j'adore. Donc là, je la mets de côté. On va laisser sécher. Donc celle-ci de côté. Voilà, on la fera en dernier. Donc là, pareil, nous allons faire le fond en aquarelle. Voilà, on va essayer vraiment de faire les trois en même temps pour vous montrer qu'on peut faire plusieurs choses en même temps et se répartir un petit peu le travail. Donc là, pour faire celle-ci, voilà, nous allons faire le petit fond en aquarelle. Donc là, comme j'ai envie de faire, vous voyez, j'ai déjà fait la découpe comme ceci. Pour bien trancher, je vais mettre un petit peu de couleur orangée, marron. Donc comme là, moi je suis dans ma cuisine, je ne suis pas dans mon atelier, j'ai pris l'arrière d'un plateau pour pouvoir le faire. Je vais nettoyer la partie de tout à l'heure. Donc, je vous ai déjà montré plusieurs fois comment moi je procède pour faire de l'aquarelle. Enfin, un fond en aquarelle. Donc en fait, je colorie. En mélangeant les différentes couleurs. Là, j'ai pris un vieux rose, Dark Old Pink. J'aime beaucoup cette couleur. Et nous allons faire des petits points. Voilà. Ensuite, alors ça c'est parfait pour faire de l'aquarelle. Donc là, je vais projeter dessus. C'est pour que les couleurs se mélangent. Voilà, vous voyez, tout s'est un petit peu mélangé. N'hésitez pas. Alors, si vous n'avez pas envie que ça se recourbe comme ça, moi je tenais absolument à utiliser ces cartes-là. Mais on va essayer
sur le bloc aquarelle. Parce que là, vous voyez, ça se courbe. Je vais vous montrer que sur du papier aquarelle, ça le courbe. Donc voilà, j'ai fait un petit carré sur le papier aquarelle de chez Action. Hein, vous le voyez, côté un petit peu granuleux. Voilà. Et nous allons y aller. Donc moi, je mets tout simplement le papier dessus. Et certaines personnes transfèrent, mettent sur du film étirable et après remettre le film étirable sur le papier. Moi, je me dis, autant directement appliquer dessus. Alors, regardez déjà ce que ça donne. Et on peut continuer. Voilà, en ajoutant des petits effets. Donc, regardez ce fond. Voilà, plutôt sympa. On aura notre petit... voilà, ça ira très bien avec. Si vous avez envie de rajouter un petit peu de marron, on va le faire ensemble. Voilà, vous pouvez très bien remettre uniquement du marron. Remettre un peu d'eau. Parce que si vous ne remettez pas d'eau, vous verrez vos traces de crayon. Voilà, on se remet dessus. Regardez. Voilà, ça fait un effet complètement différent. Le fait de ne pas trop appuyer. Ça fait juste des taches. Et ensuite, on va prendre un crayon gris ou marron très foncé peut-être. Comme là on est dans le marron. Voilà, pour se faire des petites taches. Donc je vais prendre un... Là j'ai pris Chestnut Brown. Voilà. Donc ce sont toujours les aqua marqueurs de chez Action que j'utilise. Hein. Voilà, couleur très très foncée. Un tout petit peu d'eau. Et nous allons faire des taches. Donc, pour ce faire, il vous faut un pinceau. On va se mettre juste ici. Et là, vous prenez beaucoup de couleur avec votre pinceau et vous tapotez au-dessus. Voilà. Donc toujours une petite feuille de sopalin à côté de vous, un petit pot avec de l'eau, comme vous voulez, pour pouvoir rincer votre petit pinceau. Et donc ça, on va laisser sécher également. Ça, on a pas besoin pour le moment. Donc là, on va pouvoir faire celle-ci. Donc pour ce faire, moi, je vais utiliser le fond là. Donc j'avais c'est le papier, donc celui-ci. Voilà. Et j'avais projeté dessus la Nouveau Sparkle. Donc là, on va se faire un petit peu de tamponnage. Donc pour les tamponnages, moi j'aime bien les tamponnages texture quand on fait des fonds comme ceci. Voilà. Alors, vous pouvez choisir de faire soit à l'encre grise, soit à l'encre noire. Moi, quand c'est pour faire un fond, je préfère quand même faire avec la grise. Et l'écriture, la faire en noir. Ça la fait plus ressortir. Et du coup, ça reste vraiment en arrière-plan.
Et après, chacun fait ce qu'il veut, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà, je vais en faire que 2. Et après, je vais me rajouter des petites étiquettes dessus. Je ne l'avais pas fait sur celui-ci, mais là, j'ai envie. Que c'est une base. On n'est pas obligé de faire exactement pareil, bien sûr. Donc, moi, j'ai envie d'essayer ceci. Alors, les tampons là, vous avez vu, je ne sais pas si vous connaissez, ils ne sont pas montés en fait. Il y a juste un petit papier autocollant qui est collé comme ça dessus. Voilà, donc vous les enlevez. Alors, je crois, il y a une période, j'avais commandé plusieurs box. Vous savez, c'est quand on reçoit tous les mois une pochette surprise. Je crois que ça, c'est de Scrap Didi. Voilà, je n'en suis pas sûre à 100%, mais bon, je crois que c'est ça quand même. Et donc là, on va y aller. Voilà. Super. Un coup bas. Voilà, vous voyez? Pareil, quand je fais le fond, je ne fais jamais entièrement mes petits tampons. Des petits morceaux, comme ça. Vous voyez? Parce qu'il faut que ça décore, mais il ne faut pas que ce soit l'élément principal. Il ne faut pas que ça cache ce que vous allez mettre au milieu. Donc voilà pour celui-ci. Et là, on va choisir nos petites fleurs. Donc moi, j'avais trouvé ce petit kit-là chez Action il y a déjà chez Nose il y a un petit temps. 3,99 €. Donc ce seront des vraies fleurs. Alors je vais faire comme ça. Voilà, parce que je trouve quand même que celle-ci, elle fait triste. Voilà, parce qu'on est presque au printemps, donc je trouve que c'est un peu dommage. À l'intérieur, il y avait un scotch comme ça, c'est un petit peu collant. Et ça fonctionne très bien pour maintenir les fleurs entre elles. Il y a un petit apprêt dessus, un petit peu gluant. Voilà, parce que là, on va faire comme ceci. Et donc, je vais les entourer entre elles. Voilà, vous voyez, comme ceci. Voilà, on va se mettre au milieu. Par-dessus, je vais mettre un morceau de scotch mousse pour bien aplatir tout ça. Voilà, j'appuie vraiment très très fort.
Et de chaque côté, pour rajouter encore de l'épaisseur, je vais me rajouter, vous allez voir, un morceau de scotch mousse que je plie en deux. Que je repose dessus. Là, je vais refaire pareil. Je replie un morceau en deux. Et je le repose dessus. Voilà. Je regarde si je me mets une petite... Ouais. Peut être sympa de se rajouter un petit morceau de craft. Oui, je sais. Voilà. Puis là, on peut s'en mettre une comme ça. Voilà. Ensuite, l'étiquette. Moi, j'ai envie de rajouter celle-ci dessus. Alors, pour le Bonne Fête Mamie, je n'avais pas de tampon Bonne Fête Mamie. Quand je n'ai pas de tampon de ce que je vais sur l'ordinateur. Et regardez tout ce que je me suis fait. Moi, sur l'ordinateur, j'ai plein d'écritures différentes. Sous le descriptif de cette vidéo et de toutes les vidéos que je vous mets le lien d'Afont. Je crois que c'est le dernier lien de toute la liste. On va plutôt prendre celui-ci. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, le dernier de toute la liste. Et sur ce site-là, vous pouvez donc télécharger des écritures, des polices différentes, et ça va s'installer sur votre logiciel d'écriture. Je cherche mes mots à cette heure-ci, mais écriture, moi c'est OpenOffice. Bon, c'est pas tableur. Je cherche le mot pour comme Microsoft Word ou OpenOffice. Je sais plus, c'est pas grave. Et alors celle-ci, c'est quand même ma préférée. Ça fait vraiment comme si c'était un enfant qui l'avait écrit. Vous voyez? Non, ça veut pas. Alors on va montrer ici. En espérant que ça veuille. Regardez. Elle est magnifique l'écriture là. J'adore. Voilà, donc du coup, on va se mettre celle-ci ici. On va essayer de remonter ça un peu plus haut. Voilà. Donc là, je vais me remettre un petit peu de double face mousse en dessous. C'était vraiment le mélange du jaune avec ça qui faisait triste. Parce que là, ça fait pas triste du tout. On se rajoutera des petites touches de rose, mais ça n'a rien à voir. Comme quoi, le choix des couleurs est vraiment très important. Hein. Alors, tout va très bien ensemble, mais ça fait triste. Regardez comme c'est super mignon. Et donc, je remets encore du double face en dessous. Pour vraiment venir épouser la forme ici. Regardez comme c'est joli. C'est quand même plus gai que celle-ci. Hein. Rien à voir. Donc là, nous allons la mettre sur le fond.
On a utilisé assez d'épaisseur, donc là, on peut la coller directement. Alors, quand vous faites des cartes comme ça, si jamais vous ne les utilisez pas tout de suite, faites-vous une boîte avec des intercalaires. On la fera une fois ensemble, si vous voulez, si ça vous intéresse, pour pouvoir classer vos cartes. Voilà. Et au moins, vous avez besoin d'une carte, par exemple, pour un anniversaire. Vous piochez dans la rangée anniversaire et vous avez déjà votre carte. Voilà, c'est sympa. Donc là, il nous manque un peu de rose. Vous êtes d'accord avec moi? Allez, on va se rajouter des petites touches de rose. Donc moi, j'utilise le Drop 3D de chez Action toujours. Et on y va. On se rajoute. Voilà. Là, les mamies, elles vont être contentes, hein. Et c'est pas très compliqué, hein. Ça, vous pouvez le faire avec un enfant, hein. Donc voilà, comme ceci. On va se rajouter un petit peu de doré. Et un petit peu de Glossy Accent que Mimi m'a offert. C'est vrai que c'est chouette ça, hein. Vous pouvez vous amuser à faire les ronds. Bon, notre première carte est terminée. Regardez. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Sympa, hein? Un joli fond. On a réussi à caser quand même des fleurs séchées. Pas mal de petites touches de couleur partout. Je trouve ça hyper coloré. Je trouve ça super sympa. Voilà, notre première carte est faite. Ensuite, on va s'attaquer à la carte tablier de cuisine. Je vais regarder si c'est sec. Oui, tout est sec. On va regarder si on peut la coller sur un support. On va pouvoir la coller dessus. Je la collerai après parce qu'on n'a pas fini notre fond. Donc là, voilà, on récupère notre fond à l'aquarelle. Le modèle, c'est celui-ci. Donc là, on va se faire un petit peu de tamponnage dans le fond. Pour les tamponnages, j'ai envie d'utiliser cette plaque-là. Voilà, et donc on va se faire
toujours pas complètement, le haut, le bas. Vous voyez, des petites touches. Car ça, c'est notre fond, c'est pas notre chose principale. Ensuite, nous allons utiliser celui-ci. Ah, donc ça, c'est celui que j'avais acheté à Creativa. Hein. Vous voyez que tout sert. Donc je fais toujours avec la Versafine gris clair. Voilà, je trouve que c'est assez sympa de faire en gris. Oui, tout à l'heure, je ne vous ai pas montré, mais les bonnes fêtes mamie, tout ça, je les ai découpées avec des dies, avec la découpe un petit peu couture autour. Voilà. Et puis donc, j'ai fait une deuxième étiquette, toujours avec voilà, la découpe couture, pour mettre en dessous. Donc, maintenant qu'on a fini notre fond, on va pouvoir coller notre décor. Donc moi, j'avais trouvé un dies chez AliExpress avec ce fameux tablier. Donc ce tablier-là, vous pouvez très bien le faire du style bricolé dans le jardin, avec des outils. On peut très bien le faire en... On le fera d'ailleurs pour la fête des pères. Hein. On peut très bien le faire en les couleurs garçons et puis en faire un tablier pour bricoler. Hein. Ça peut être sympa ça aussi. Donc voilà, moi j'ai le tablier qui est comme ça. J'ai les 3 petites poches ici. Voilà. Et on va se prendre 3 ustensiles. Donc là voilà, on a la manique, la petite pelle et le rouleau à pâtisserie. Ensuite, vous voyez que là, il y a des petits trous. Donc nous allons mettre les ficelles. Voilà, parce qu'un tablier, faut qu'il tienne. Hein. Donc on va se couper la ficelle. Si je la trouve, elle est là. Donc moi, je fais 2 nœuds pour être sûr que ça tienne bien. Et pour le coup, on n'a pas besoin d'une grande ficelle. Vous voyez, la longueur là, ça va suffire. On coupera ce qui dépasse sans aucun problème. Voilà, on va couper. Et l'autre côté également. Pour les deux côtés, on ne va pas les mettre attachés ensemble, parce qu'en vrai, c'est comme ça. Et on va se faire 2 morceaux de ficelle, qu'on recoupera également pour que ça tienne sur notre carte. Donc là, on va se faire un nœud, mais que d'un côté. Voilà. Ensuite, nos 3 petites poches. Moi, je mets de la mousse double face à l'arrière. Je vais le faire pour les 3. Et donc, on va se mettre les outils. Donc, la manique au milieu. Donc, pour coller sur le bas de notre tablier, moi, ce que je fais, je laisse dépasser comme ceci. Alors, quand vous le collez, faites attention, il faut que ça soit bien entre les deux là. C'est dans la vraie vie, ça ne peut pas passer par le côté de la poche. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, on ne peut pas le mettre comme ceci. Il faut absolument que ça dépasse de la poche. Voilà, il faut que ce soit un petit peu réel quand même. Et comme là, c'est assez long, on va se rajouter un petit peu de colle pour être sûr que ça tienne. Voilà. Mais sur le dessus, j'en mets pas de la colle pour que ça fasse réel. Hein, parce que dans la réalité, c'est pas collé au vêtement. C'est juste posé dedans. Ensuite, la deuxième.
Donc là, c'est la manique. Alors la manique, regardez, elle est super mignonne. Elle est... je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit relief. Ça fait un embossage. Super mignon. Donc là, la manique, j'ai envie de la mettre là. Comme j'ai mis les deux dans le sens là, on va mettre l'autre pour compenser un petit peu dans l'autre sens. Voilà, donc là, il faut que ce soit comme ça. Oh, c'est trop chou. Regardez. Adorable. Donc ça, après, on va se le coller en plein milieu de la carte. Je pense que je vais mettre des petits décors craft en dessous. On va dire Charlotte avec ton craft. Hein. Ben oui, mais c'est pas moi sinon. Hein. Faut que ça me ressemble. Pour me ressembler, il faut du craft. Puis les mamies, elles aiment bien les plantes. Voilà, comme ça on dit, mamie, elle est allée aussi dans le jardin. Donc, pour la ficelle, moi je vais couper un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. Voilà, et on va se coller l'étiquette. Alors, il faut que je réfléchisse à la couleur qui ira le mieux sur l'autre là-bas. On va se mettre celle-ci. On a un meilleur contraste. Voilà, avec un petit peu de bleu. Je guette en fait par rapport à la création d'après. Non, pas en fait. Ouais, ce sera mieux. Donc là, scotch mousse. Ils l'ont fait plus fin hein, quand même. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je sais, mais quand même dommage. Ah, j'ai envie de le mettre là. Allez. Soyons fous. Et je pense que je vais coller un petit papillon en plein milieu. Non, ça va pas avec. Donc, les ont comme ça. Là, on va se faire les petits décors des poches avec le doré. On va peut-être coller avant. En la retournant, ça va pas le faire. Voilà, et on va se la coller sur notre base de carte. C'est trop mignon. Regardez. C'est chouette. Hein, on va se décorer très légèrement nos poches. Voilà notre carte. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa. On aurait pu effectivement rajouter un petit peu des touches de bleu foncé. Donc pourquoi pas faire à l'aquarelle en peinture en fait. Rappeler un petit peu le bleu quand même qu'on a là. Alors je ne sais pas si avec un tampon ça pourrait aller. Je suis pas sûre. J'essaye.
Ouais, si. Ah, c'est chouette. Voilà, un petit peu de touche de bleu. Ah, c'est sympa de faire comme ça. Regardez. Vous voyez? Là, là. Voilà. Et ben écoutez, les tampons, vous pouvez les utiliser avec les aquamarqueurs. Voilà, j'avais jamais utilisé. Ben, je trouve ça sympa. Donc voilà, celle-ci, elle est terminée également. Et là, on va passer à la dernière. Donc la dernière, c'est plutôt un jeu de superposition d'étiquettes. Alors, je ne sais pas si la nouveau est sèche. Si, c'est sec. Regardez l'épaisseur que ça fait. C'est sympa, hein? Super chouette. Donc notre modèle, c'est celui-ci. Voilà. Et donc là, on va jouer sur une superposition de plusieurs étiquettes. Donc j'en ai fait plusieurs. Hein. Ah, ça va super bien ensemble. Trop chouette. Trop grosse. Voilà, et je voulais... Alors, quelque chose qui rend très bien. Vous prenez une étiquette que vous avez faite. Vous la coupez, mais pas en deux. Un côté plus grand que l'autre. Voilà. Et vous les glissez en dessous. Voilà, comme ceci. Là, ça me plaît. Regardez, comme c'est super beau. Et là, vous utilisez un petit peu tous vos papiers. Donc, vous avez des chutes de papier. Vous pouvez tout à fait faire ce style de carte. Voilà, ça rend vraiment très bien. On peut se mettre un petit papillon qui prend son envol. Voilà, un petit peu nacré comme ceci. Je fais un clin d'œil à une certaine personne hein, avec le petit papillon. La personne se reconnaîtra. Donc là, on va commencer à coller. Vous avez vu comme c'est rapide? Alors, c'est pas un projet très élaboré, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire de très jolies choses avec pas grand-chose. Et les superpositions de papier rendent vraiment très bien. Voilà, donc là, on va se mettre un petit peu de scotch mousse sur celui-ci. Alors, la vidéo d'avant a coupé, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je ne sais pas exactement à quel moment je m'en suis rendu compte, mais je vous ferai un petit montage, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, voilà, nous avons terminé notre fond de carte. On va essayer notre carte, je veux dire. Est-ce qu'elle va passer sur celle-ci? Oui, tout à fait. Regardez, comme ça rend super bien. Donc là, nous allons la coller. Et voilà, la carte est terminée. Alors, je vais vous montrer un petit peu toutes les cartes que nous allons réaliser ensemble. Donc, nous avons fait les trois là. Ça, moi, je les avais fait toutes seules de mon côté. Ensemble, on a réalisé avec le même bloc les trois cartes là. Voilà, pour la fête des mamies. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, j'ai un petit coup de cœur quand même pour ce petit tablier. Voilà, je le trouve super mignon. Je me dis pourquoi pas même avec des outils de scrap. On pourrait aussi avec des objets de couture. Voilà, plein d'objets pour faire une petite carte de scrap. Ça peut être super sympa. Donc la prochaine fois, vous aurez une vidéo un petit peu blabla avec du rangement, un courrier que j'ai reçu. Et en regardant cette vidéo-là, vous vous rendrez compte que je l'ai tournée avant celle-ci. Vous aurez quelques petits indices qui vous diront « mais oui, c'est de ça qu'elle voulait parler ». Mais bon, c'est pas grave, ça ne dérange pas. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, j'espère que vous ferez de très jolies cartes pour les mamies. C'est dimanche 4 mars, la fête des mamies. Donc je souhaite une bonne fête à toutes les mamies. Moi je n'ai plus de mamie, mais voilà,
Mon fils a ses deux mamies, donc on va pouvoir faire, je ne sais pas s'il fera des cartes, parce que là il est en Italie, donc on verra bien. Mais sinon, voilà, bonne fête à toutes les mamies, plein de scrap bisous et à tout bientôt.